Eh bien, salut les petits loups, salut à vous. Eh bien, écoutez, vous me voyez sans casquette, dis donc, sans tuque, sans rien du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on tape les 30 degrés, hein, un 14 mai. Alors donc, j'ai la tête découverte, une tête qui va bientôt passer à la tondeuse, mais je vous expliquerai pourquoi. Et là, pour le moment, c'est concernant une photo que je vous ai envoyée sur Twitter, concernant un monument de la forêt que j'avais découvert ici il y a 6 ans. C'était un monument et je vais vous faire découvrir ce qui est arrivé. Voilà, je l'appelais l'ancêtre, certains l'ont appelé le général, moi pour moi c'était grand-père. Alors voilà, je vais vous le faire découvrir, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Voilà, alors on est en petite promenade et là on va arriver à un lieu que je respecte énormément. Ce lieu c'était l'endroit, sur la photo on le voit, où résidait un pin d'Amérique multicentenaire. Multicentenaire. Il montait, mais très haut, très très haut. C'était vraiment un des arbres, un pilier, on peut dire. Il y en a d'autres d'ailleurs, mais on les voit, mais ils sont beaucoup plus jeunes. Et c'était vraiment un pilier de la forêt. Il me permettait, même quand je me perdais dans la forêt, puis que j'arrivais dans la savane, de très loin, je le voyais, j'arrivais à me repérer. Et là est arrivée une chose, le 22 décembre 2022, une tempête de verglas, de neige et de vent l'ont abattu. Voilà, il a quitté ce monde. Alors comme vous pouvez la voir, la taille de la base de l'arbre, c'est énorme, hein. Il faut 2 personnes pour faire l'entourage et peut-être même 3 pour l'entourer. Et on venait souvent, très souvent, se recueillir à son pied, là. On avait une sorte de liaison avec lui. C'était un peu un protecteur de la base ici, qui est pas très loin. Et quand on voit comment là, il a pu être carrément arraché par le poids et le temps, vous voyez, à cause de, justement des racines qui sont au sol qu'on voit, mais trop en surface. Ce ne sont pas des arbres qui ont des racines très profondes, ils s'étalent, mais quand arrive le moment crucial, comme je vous le dis, multicentenaire, hein, il avait certainement plus que 200 ans. Eh bien écoutez, voilà ce qui arrive. Ça a été un choc pour moi, parce que même pas 10 minutes après qu'il soit tombé, j'ai très bien vu qu'il n'était plus là. Voilà. Mais, allez voir la nature, quelquefois, il n'y a pas d'autre pin à part lui ici, mais quelquefois la nature, elle nous réserve des drôles de choses. Et j'ai remarqué une chose, c'est qu'il n'est pas parti... Attendez, bougez pas. Ah ben là, je ne le retrouve plus. Ah, il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Ah, le voilà. Voilà. Il est parti, mais il a laissé la descendance, comment dire, continuer son œuvre. Parce qu'il n'y en a pas d'autres ici autour, là. Et donc, c'est automatiquement un résidu de lui. Voilà. La vie suit son cours. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le laisser pourrir, quoique je pourrais le faire. Je ne vais pas le laisser pourrir, je vais le débiter tranquillement. Ça va me faire du bois de chauffage, et donc il va partir vers les étoiles. Il va partir, il va être incinéré, comme on pourrait dire. Et il va me rendre ce dernier service de nous tenir au chaud. C'est ce qu'on appelle un petit peu cette philosophie de l'animisme, du grand respect envers la nature. Voilà. Et voilà les amis, vous avez découvert encore une nouvelle, comment dire, une nouvelle chose de la forêt. C'est ça. Voilà, à bientôt.